Chers élèves, bonjour. Ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo pour continuer toujours l'analyse du roman Athènes, le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. On arrive au dernier chapitre de cette histoire, le chapitre 49, intitulé « L'heure de l'exécution ». Si vous êtes prêts, on commence. Le condamné demande sa grâce à cette personne qu'il croyait juge, commissaire ou magistrat. Nous avons dit auparavant, bien dans la vidéo précédente, que le condamné était préparé. On lui a coupé les cheveux et attaché ses mains, ses pieds et le transporté dans une charrette à la place de grève. Maintenant, il demande sa grâce à la personne qui est venue le visiter, qu'il croyait juge, commissaire ou magistrat. Il demande par pitié qu'on lui donne 5 minutes pour attendre la grâce. Le condamné à mort était en train de supplier qu'on lui donne encore 5 minutes, peut-être il y aura une grâce qui viendra. Mais le juge et le bourreau sortent de la cellule. Il reste seul avec le gendarme. Il espère encore, mais voilà qu'on vient le chercher. Jusqu'à la dernière minute, le condamné à mort avait un espoir qu'il y aura une grâce qui viendra pour le sauver, mais en vain. On vient le chercher pour l'exécuter, car il est déjà 4 heures. Vers la fin de l'histoire, l'exécution n'est pas signalée. L'auteur termine l'histoire par 3 points de suspension, c'est-à-dire que l'auteur laisse la décision au lecteur de décider de sauver ou exécuter le condamné à mort. Donc Victor Hugo n'a pas mentionné l'exécution de condamné à mort. On dit il a seulement écrit « on monte les escaliers », puis il y a 3 points de suspension. N'oubliez pas que Victor Hugo il est contre la peine de mort, c'est pour cela qu'il a écrit cette histoire. Il nous a montré les souffrances des condamnés à mort dans la prison. Il nous a donné un ensemble d'arguments pour nous convaincre d'abolir la peine de mort. Si vous êtes convaincu par les arguments de Victor Hugo, donc vous allez sauver le condamné à mort. Mais si vous n'êtes pas convaincu, vous avez la liberté de l'exécuter. C'est pour cela que Victor Hugo, il n'a pas mentionné l'exécution du condamné à mort, mais il l'a remplacé par les 3 points en laissant le choix au lecteur. C'est à lui de décider s'il veut sauver ou exécuter le condamné à mort. Mais il est 4 heures et il lui semble qu'on monte l'escalier. On arrive alors à la fin de cette histoire. J'espère que ces vidéos vous ont aidé au maximum de comprendre cette histoire et de vous convaincre de vous aussi d'abolir la peine de mort si vous êtes bien sûr convaincu par les arguments de Victor Hugo, mais vers la fin, la décision vous revient. Est-ce que vous êtes convaincu ou non? On arrive alors à la fin de cette vidéo et la fin de cette histoire. Je vous dis merci pour votre attention et à bientôt.